s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Comme il est en train de commencer le mois avec nous, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Alpha. Yahweh, tu Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Alors, nous allons nous entretenir principalement avec l'histoire de l'excursion des 12 espions qui sont allés pour pouvoir visiter une ville, sinon espionner une ville. Et nous allons nous rendre compte qu'il y a eu différentes attitudes de ces espions. En l'occurrence, 12 espions. Je voulais dire, dans les 12 espions, 10 ont fait un certain nombre de rapports. C'est donc dans cette histoire-là que principalement nous allons comprendre pourquoi ce matin nous avons choisi le thème qui dit « Qu'est-ce qui retient ton attention ?» Amen. Voisin, qu'est-ce qui retient ton attention? Voilà. Maintenant, alléluia. Alors je vais faire la lecture à partir d'ici dans le livre de Nombre, chapitre 13, le verset 25 jusqu'au verset 9 du chapitre 14. Au bout de 40 jours, ils firent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh et ils leur rendit compte de leur expédition et montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Le rapport a déjà commencé. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons vu les descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Negev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoriens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commença à s'en prendre à Moïse. Et il dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous sommes vraiment capables. Un autre rapport. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Puis se mit à décrier le pays qu'ils avaient exploré
devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Un autre rapport. Quant à la population que nous avons vue, ce sont des gens très grands. Et nous avons vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté de nous, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. C'est bien l'effet que nous leur faisons. Toujours un autre rapport. Alors toute la communauté se souleva et s'est mise à pousser de grands cris. Et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, et si du moins dans ce désert. Pourquoi l'Éternel veut-il nous amener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Alors ils se disent l'un et l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombaient face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, qui faisait partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchiraient les vêtements et dit à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un pays excellent. Si l'Éternel est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Point, ne les craignez donc pas. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Non. Frère, on n'est pas dans un deuil. Amen, amen. Comment? Alléluia. Voilà. Le thème général, c'est l'œuvre de la croix. Et nous sommes dans qu'est-ce qui retient notre attention. Rapidement, permettez-moi de refaire cette histoire. Voilà donc les 12 espions qui sont allés pour rendre le service qu'avait ordonné l'Éternel à Moïse, celui d'aller explorer le territoire. Je rappelle ici que Canaan n'est pas le produit de la prière. Canaan n'est pas le produit de la supplication ou des supplications du peuple d'Israël. Canaan, c'est le cadeau que Dieu a décidé de donner à Israël. Certaines choses que Dieu a prévues pour nous, puisque nous sommes dans une année de Rehoboth, ne sont pas pour nous le fruit de la prière. C'est pour nous le fruit de la souveraineté du Seigneur. Sauf que quand bien même Dieu dit ça, ton attention pourra, oui ou non, te le donner. Il y a eu beaucoup de rapports, jusqu'au point où ils se sont rebellés contre Moïse et Aaron. Quand on lit comme ça, là, ça c'est leur français. Quand vous voyez le chapitre 14, verset 1 qui dit qu'ils murmuraient contre Moïse. Non. C'est-à-dire, au Cameroun, quand tu vas murmurer, tu crois que c'est et quoi que c'est. Non, c'est pas comme ça. C'est un peu quand on dit augmentation des prix de pétrole. Quand les gens marchent en route là, c'est la même chose qu'à leur temps on dit murmurer. Tu vois un peu, non? Est-ce que tu vois un peu? Je recommence. Quand tu lis dans la Bible que le peuple s'est murmuré, s'est révolté contre Moïse et Aaron là, ne pense pas que ça veut dire qu'ils ont dit dans leur cœur que ben, les gars là quoi. Non, ce n'est pas ça. Pour comprendre ça dans le langage camerounais, c'est quand on fait les marches. Après on sort, on va voir ce l'eau gratter là. C'est le style là de murmurer. Je prends le temps pour bien expliquer la petite partie là. Pour te faire comprendre que ce n'est pas parce que Dieu t'a dit de faire un certain nombre de choses que tout va aller sur les roulettes. Si Canaan était le produit de la prière, c'était différent. Mais c'est Dieu qui décide de leur donner. Maintenant, dans le rapport, nous nous rendons compte qu'il y a des personnes qui ont commencé à exalter les difficultés.
célébrer les géants, expliquer même à l'envoyé de Dieu, comme si Dieu ne connaissait pas où il était en train de leur envoyer, que le pays là est difficile, que le pays là est compliqué, que les habitants de là-bas, à première vue c'est vrai, en passant le pays était vraiment difficile. En passant vraiment les fils d'Anak étaient terribles et forts, les grands guerriers, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a consumé toutes ces personnes et personne d'eux n'est entré dans le Canaan de Dieu, sauf les deux qui ont fait un bon rapport? Est-ce que Dieu n'est pas injuste? Puisque ce qu'ils disent est vrai. Je rappelle que leur rapport est vrai. Qu'est-ce qui retient ton attention? Lorsque Dieu nous a déjà fait certaines promesses, lorsque Dieu nous a déjà dit un certain nombre de choses, est-ce que ça va rouler est-ce que ça va aller comme sur des roulettes? Est-ce que les difficultés viendront? Ou bien tout ira à merveille? Et dans ce grand chaos-là, c'est donc là que vient appuyer le message de ce matin. Qu'est-ce qui retient ton attention? Pour les uns, il fallait donc voir ce qu'il y avait comme difficulté. Mais pour les autres, ils se rendent compte que la difficulté là, c'est un moyen pour eux de pouvoir expérimenter leur Seigneur. Leur rapport est vrai, puisqu'ils ont fait 400 années en esclavage. 400 là, ça dit même dans le subconscient. L'histoire même de la guerre et des manipulations des armes, il n'y a pas. D'ailleurs, ils sont sortis sans armes de chez les pharaons. Donc du coup, leur rapport est vrai. Ce sont les esclaves qui sont en train de parler. Et ce qu'ils disent est vrai. Ils n'ont pas d'armes. Et comment ils vont attaquer Canaan? Où coule le lait et le miel. Je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas le potentiel qu'il faut, je n'ai pas l'argent qu'il faut, je n'ai pas les qualifications qu'il faut. Mais comment donc je vais entrer dans ce que Dieu m'a donné? Alléluia. Comment je vais faire pour entrer? Je me concentre maintenant sur quoi? J'ai donc rappelé que ces Juifs étaient des esclaves. Moïse les envoie pour pouvoir reconnaître le pays. Mais dans le fait qu'on les a envoyés, ça ne leur donne pas la permission de faire un certain nombre de topos sur ce qu'ils ont vu. Puisque le rapport de Josué et Caleb en est différent d'eux. Ils disent que certes que ce que vous dites est vrai. Mais puisque c'est Dieu qui a créé aussi les gars là, les Anak et tout cela. Comme c'est Dieu qui nous a dit d'aller prendre, soyons calmes, Dieu va nous donner d'aller prendre cela. Avant de continuer, la manière que nous regardons par exemple nos vies de péché diffère l'un et l'autre. Puisque comme maintenant Dieu ne frappe pas, je commence donc à encadrer ou bien à chérir ce que Dieu ne reproche pas à haute voix. Et je me détourne de l'attention que Dieu a donnée pour moi. Alléluia. L'œuvre de la croix dont nous allons parler en tout ce mois, c'est ce qui devrait retenir notre attention. Sauf que plusieurs de nous, nous savons que Jésus est mort. D'accord, Jésus a payé le péché pour nous, d'accord. Mais l'attention que nous avons sur la croix de Christ, est-ce que cette attention-là nous permet de réaliser effectivement les bénéfices que Dieu nous a donnés cadeau au travers de la croix? Ou bien lorsque ça commence à être compliqué, nous nous détournons du bénéfice que Dieu nous a donné pour pouvoir exalter et célébrer les difficultés. Mauvaise nouvelle, il y aura. Il y aura. Ça a commencé avec les augmentations. On va faire comment? On détourne nos regards du Dieu qui sait qu'il y aura augmentation, ou bien qu'il devait avoir augmentation, ou bien on se concentre sur cette augmentation. Je rappelle ici que dans le désert, ce n'est pas le serpent d'airain qui donnait la guérison à tous ceux-là qui étaient piqués par les serpents. Mais
c'est l'obéissance à la parole de Moïse et la foi attachée à ces paroles. C'est ça qui donnait la guérison aux gars qui étaient piqués par les serpents. Pourquoi je dis ça? Après cela, l'objet, la meushka qu'on a appelé là, après ça marchait même dans le peuple, mais ça ne les faisait plus rien. Ils ont même commencé à idolâtrer cet instrument-là. Du coup, il n'y avait donc rien dans l'instrument. Des fois, on regarde la croix, mais on voit seulement le bois et un pauvre monsieur qui est dessus. Sans réaliser que c'est le sauveur de l'humanité, avec sa toute-puissance, qui est passé par là pour pouvoir nous donner les choses que son Père a prévues pour nous. Donc l'attention dont je parle là, ça, c'est au-delà des choses physiques que nos yeux ou bien que nos corps peuvent ressentir pour aller capter ce que Dieu a prévu pour nous. Les blessures, les morsures, c'est ça? Morsures, ça se dit non? Les morsures des serpents. Quand le serpent te mord, si tu n'as pas encore été victime, tu ne peux pas comprendre. Dès que ça te mord, monte et descend, ta main va directement aller dans l'endroit là, même si tu es aveugle. Et ça ne rate pas. Mais on te dit que quand ça te mord, regarde le serpent des reins. Ça coûte quoi à Dieu de tuer tous les serpents là? Ça coûte quoi à Dieu de tuer tous les serpents? Rien. Ça coûte quoi à Dieu de rendre ton corps invincible? Rien. Mais pourquoi il laisse? Pour pouvoir voir où est-ce que ton attention va. Même quand c'est... On prêche ensemble. Même quand c'est... Le serpent pique quelqu'un. On dit de ne pas arrêter, mais de regarder. C'est difficile, hein? Extrêmement difficile. Que tu n'accouches pas. On dit ne regarde pas. On dit regarde en haut. C'est difficile, non? Tu réponds, tu es un homme. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Ce matin, je ne serai pas long. Je ne serai même pas long. Donc, je veux que tu me captes très bien. Nous parlons de l'œuvre de la croix. Sauf qu'en regardant l'œuvre de la croix, on peut se rendre compte que c'est un bois sur lequel un pauvre monsieur est cloué. Vous savez qu'il n'y a rien dans le bois, il n'y a rien dans la croix. On ne l'a pas crucifié seul. Il y avait 2 autres brigands. Mais l'œuvre de la croix dont nous parlons, c'est ce qui est rattaché spirituellement pour nos vies. Et si nous ne regardons pas à cela, les morsures des serpents vont nous tuer. Les morsures des serpents vont nous tuer. Les jalousies vont nous... Il faut prêcher avec moi. Je te dis, je ne serai pas long. Les morsures vont nous... Les jalousies vont nous... Les difficultés vont nous... La famine va nous... Quand je dis tuer, toi tu crois que c'est tuer qu'on va t'enterrer. Si tu es mort spirituellement, tu es mort. Hein? J'ai noté quelque chose que permettez-moi de lire. La seule chose qui devra t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Même au beau milieu des difficultés et des conditions contraires dans lesquelles tu vis. Je recommence. La seule chose qui devra t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce que Dieu t'a dit de faire, même au bon milieu des conditions contraires qui sont autour de toi. Je recommence. Les visages sont... Voilà. La seule chose qui devra t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce que Dieu t'a dit de faire, même au beau milieu des conditions contraires autour de toi. Autrement dit, il n'y a rien qui devrait t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire,
Même Satan lui-même. Tu ouvres les yeux. Même Satan lui-même. Sinon, au Bénin, il ne devait pas avoir les églises pentecôtistes où les miracles authentiques se produisent. C'est le foyer de Satan. Hein? En Inde, il y a les églises authentiques. C'est le foyer de Satan. Donc, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable là. Ce n'est pas souvent lui. C'est parce que notre attention a été détournée que nous avons que c'est le diable. Puisque tu ne réalises pas que dans l'œuvre de la croix, on dit tout pouvoir t'a été donné. Du coup, l'attention se retourne maintenant vers ce diable, comme les 10 espions qui ont commencé à célébrer justement le diable Anak, les démons philistins, les difficultés amoriennes. Que de voir en la promesse de Dieu, qui disait que même quand vous êtes esclave, 1, 2, même quand vous êtes un petit nombre, 3, même quand vous n'avez pas d'armes, vous pouvez entrer, vous allez entrer dans le pays là. Du fois quand on lit, on les condamne, mais c'est difficile quand on t'explique ça bien. Petit nombre, esclaves, sans armes. On te demande de prendre une ville hautement sécurisée. Alléluia. Je reprends. La seule chose qui devra t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce que Dieu t'a dit de faire, même au beau milieu des difficultés contraires autour de toi.